Salam alaikum. Salam alaikum. Hussein, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Philippe, c'est à toi de me dire. Tu me dis viens à l'aéroport, rendez-vous à 8h à l'aéroport, 8h30 je suis. On a donné nos passeports, on a rentré nos bagages, mais on va où au fait? Inch'Allah, on va faire un petit voyage ensemble avec la Baraka. T'es prêt mon petit Hussein? Moi je suis Mousta'ad. La Guinée, Inch'Allah. Masha'Allah. Inch'Allah, Mousta'ad, barakallahu fi. Nous voilà partis pour la Guinée avec un groupe de jeunes actifs dans l'association La Baraka. En leur compagnie, nous allons vous faire découvrir tout le bien qu'ils y font, dans le but de venir en aide aux orphelins et nécessiteux. Alhamdoulilah, bien arrivé, un bon voyage. Il fait 29 degrés et 29 degrés la nuit. Minuit 20. Minuit 20, 29 degrés. Alhamdoulilah. Bon chaud. Tu sais qui est content de ta venue? Qui ça? Les moustiques, machin. Les moustiques. Lui, c'est Moussa, directeur de la Baraka. Notre guide durant ce voyage. Bienvenue chez moi. Moussa, Bienvenue chez moi. Ça c'est la partie orphelinat, tu auras compris. Ça, en fait, ce que tu vois là, à la base, il n'y avait que ça ici. C'est la maison de mon père, là. Et il a dit un jour, Inch'Allah, mes enfants, celui qui aura les moyens, et il fera quelque chose de bien. Il y avait un petit bout d'école de l'autre côté. Et voilà, il a dit ça comme ça. Après des années, on a commencé par l'école. On a dit, on va exploiter ça d'une bonne manière. Et c'était le premier projet de la Baraka, il faut le savoir. Donc on a resté de la place derrière. On est parti sur le projet de l'orphelinat. Moi, je prends là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ça. Après un long voyage d'une dizaine d'heures, on a notre chambre, on a nos lits. Ça va, alhamdoulilah. On est dans le village de Doubreka. Doubreka, qui est tout près de Conakry. Et alhamdoulilah, on est dans un orphelinat. Inch'Allah, le but c'est de partager avec vous un peu ce qui se passe ici. Donc c'est parti, Hussein. Alhamdoulilah, l'orphelinat s'appelle l'instinct maternel. L'instinct maternel. Le premier jour, nous avons eu droit à une journée sportive rassemblant les enfants des 3 orphelinats gérés par la Baraka en Guinée. Qui pourrait imaginer, en voyant la joie sur le visage de ces enfants, qu'ils sont orphelins? Les mamans qui s'occupent des enfants ici se mettent là pour faire à manger, pour s'occuper de la nourriture, etc. Ils nous ont fait un de ces plats délicieux, mais je suis tombé sur un genre de piment. Le piment était pimenté. On va faire un rapide zoom sur la cuisine. Parce que la cuisine dans une maison, normalement la cuisine c'est une pièce centrale. Pièce centrale, une cuisine équipée, robinet, lavabo. Cuisine équipée avec cuisinière, la cuisinière, le four. Voilà, subhanallah, regardez la cuisine ici comment ça se passe. Et c'est même pas qu'il y a un manque de moyens. C'est juste que c'est comme ça. La coutume ici, c'est de faire à manger, subhanallah, à l'extérieur. Salam alaikum, subhanallah, coupure de courant depuis 3-4 heures. Mais alhamdoulilah, on a réussi quand même à faire un point pour les enfants, je voulais vous montrer ça. Je vais faire le cinéma pour les enfants, en plein air. Bon, 7 heures du matin, alhamdoulilah, on départ vers l'orphelinat suivant. Bien arrivé. L'orphelinat Al-Amal. Salam alaikum, soyez les bienvenus à l'orphelinat Al-Amal de Bofa. Donc on vous attendait pour la pose des briques aujourd'hui. Vous êtes prêts pour la pose des briques? D'accord. Ali, t'es prêt? Poser les briques? Moi je veux le poser. Grâce aux dons, les orphelinats continuent d'étendre leurs travaux d'amélioration. Programme du jour, construction d'un mur autour de l'orphelinat Al-Amal et montage de nouveaux lits pour les orphelins. Fatima, Allahumma barik fik. Un œuf de lézard. C'est un œuf de lézard. Allahu a'lam, c'est lézard. En tout cas, c'est des œufs qu'on a trouvés dans le. Puis arrêtez que j'ai failli le mettre en bouche. C'est vrai? Je pensais que c'était un M&M, c'est un truc comme ça. C'est la même chose. Wallah, rien qu'un. Ça va, alhamdoulilah, ça je suis pas le seul. Ah, j'aurais rien dû dire. C'est tombé, en plus, ça filmé. Et à drôle de goût, c'était même ça. Lorsque l'eau pour un puits est trop profonde pour être atteinte en creusant à la main, la Baraka utilise un de ses camions de forage pour réaliser les travaux.
Nous avons eu le privilège d'assister au forage d'un puits dans la préfecture de Bofa. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون Ami Moussa, salam alaikum. C'est quoi le plan du jour? On va faire de l'agriculture aujourd'hui. De l'agriculture? De l'agriculture. C'est On va travailler sur un champ de patates douces, manioc, tout ce qu'il faut en fait pour préparer un repas ici. Ok, let's go. Let's go! أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. C'est avec lui que vous allez travailler. Il va vous montrer comment faire. Il va commencer. Vous allez travailler avec lui pour la journée. Bon, on est en chemin pour aller travailler au champ, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, c'est une journée travail, comme tous les jours d'ailleurs. Mais travail au champ, Inch'Allah. Ici, on a des puits qui sont faits par l'association. فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل. Ah ben Philippe, faudra retroucher les manches malgré que j'en ai pas. Et à l'attaque, Inch'Allah. Toi, tu t'écris au Club Med, je crois. Le chinkla, Ah, moi, les j'ai- manches retroussées Et une noix de coco en main. et Attends. la noix de coco. Vraiment, c'est... Ah ouais. وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة كم طال Je suis épuisé, Philippe. Je suis assoiffé. Qu'Allah accepte. Et on a vraiment dû voir ça pour qu'Inch'Allah, que dans notre retour, Inch'Allah, on voit la vie autrement. Amen. Salam alaikum. On a devant nous le monsieur qui fait du miel à Mankunta. Amakunta, enchanté Amakunta. Salam alaikum. Mohamed Kamara. Il s'appelle Mohamed Kamara. Mohamed Kamara. Et il saura ça fait combien de temps? 4. Mais je vois, machallah, il n'a pas de piqûre d'abeille, comment il fait? Parce que nous en Europe, ils mettent toute une camisole, machallah. Voilà, il dit, en venant, eux ils n'ont pas ces genres de protection. Ils s'habillent comme ça. Oui, normal, casquette, ouais, d'accord. Ouais, ils n'ont pas comme les Ouais, professionnels. c'est ça. En tout cas, il y aura forcément des abeilles qui vont l'attaquer après. Attaquer ou piquer? Piquer, Juste- piquer, c'est bien. Et ils sont immunisés, ça leur fait plus mal ça. Ça les fait mal 6 minutes. 6 minutes, machallah. Ouais, parce que quand l'abeille te pique, il y a des trucs qu'il faut remonter. Quand Ah, tu remontes d'accord. ça, il n'y a plus de douleur. Ok, moi, Mais en tant que vous laissez ça sur vous, ça devient va poison. gonfler. Si vous ressentez la Subhanallah, douleur. t'as vu, 6 minutes. Moi, je fais maladie 2 jours. Minimum. Minimum, je fais maladie. 2 jours. Je vais pas travailler 2 jours. Amouel m'a dit. Dans un tronc comme ça, combien vous pouvez récolter de miel en une fois? Comme par exemple, si ça c'est profond, vous pouvez avoir un bidon de 10 litres ou 20 litres En une fois? en une fois. Subhanallah. Alhamdulillah, les frères nous ont donné, donc ils ont récolté du miel, mais c'est pas encore le bon moment. Il est trop liquide. subhanallah. On va quand même faire une petite dégustation. Le miel, moi j'en raffole. Wallah al-adim, j'en raffole. Déjà, rien que l'ouvrir, il y a une de ces odeurs, subhanallah. Bismillah. Bismillah. Ah, délicieux. Fais un Oh, petit... Philippe, ça arrache. Ouh là là, On tiens. va là, ça arrache. Oh, Allahumma salli ala il y a un petit piquant hein, derrière. C'est mélangé avec rien du tout, c'est nature. Hein. Subhanallah. Tu ne sens pas comme un... Moi, je trouve pas que ça pique, c'est délicieux. Délicieux, ouais. Ah, moi ça m'a arraché. Hein. Vas-y, Ça, ferme-la. c'est ce qui s'appelle du miel pur. Philippe, là tu m'as arnaqué, tu en as bu 2. Alors tu me laisses un deuxième. Salam alaikum. Ouais. Donc ici, c'est avec ça qu'on prépare un balai. Ouais, et ça part de quoi Ah voilà, tu l'as plié en 2 au fait. Ah ok. Et après ça devient comme ça. Une fois que c'est séché, ça devient... Ça c'est pas encore sec. Hein. Après ils font des tas. T'es prêt à balayer ton sol. Ça par contre tu fais ça bien Moussa. Ah, là je dois dire, il y a de la maîtrise. Si ma femme elle voit ça, elle va dire chez moi tu fais pas de
Chez moi, il y a un balai. Ça c'est le morceau qu'on va garder dans la vidéo. On fait pas ça. Quand c'est comme ça, tu nettoies seulement le truc dans la maison. Plus comme ça ne peut pas balayer. Ouais, c'est pas, Ça glisse. pratique. Soit il faut couper. Voilà. Ah, soit plus dur. Ah, Ça, c'est un d'accord. balai qui est fait. Ouais. Ça, c'est le vrai balai. Ah, bah, subhanallah, je vois ça au riz. Ça, c'est pour Au ici. Maroc, je vois ça beaucoup. Ça, c'est pour l'extérieur. Ça, tu peux. Il dit que ça marche, hein. Ouais, mais Ça, c'est pour tu m'en fumes. Ah, maintenant, tu peux nettoyer la toilette. Ah, merci. J'ai touché avec. Merci. Non, il n'y a pas de toilette à nettoyer. Je suis comme ça, ils disent pour la toilette. J'étais presque en train de te curer les dents. Hein. J'ai l'impression, ah mais tiens, ça peut aussi être un cure-dent. Là, on a cuisine équipée. Pas de tac, hein. Pas de gaz, pas d'électricité, pas de tac, pas de... Ça, c'est l'armoire. C'est Machallah. casserole. Subhanallah. Voilà. Et subhanallah, ils sont d'une joie, mais je comprends pas. Tu laves, tu les... Machallah. Ça, C'est des gens joyeux, heureux. Délicieux, Philippe. Délicieux à Moussa. Un enfant éduqué à la papaye. Masha'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Allahumma barik, Allahumma barik. Subhanallah, le monde, il Heureux, tourne accueillant, différemment ici. généreux, subhanallah azim. Adil. Allah Azza wa Jalla les préserve. Amin. On y va les frères? On y va. Merci beaucoup ma soeur. Ça, c'est un avocat. Ça, c'est le poulailler. Ça, c'est fini maintenant, c'est gâté. Poulailler guinéen. Ouais. Et là-bas, on avait le chauffage central. Dans mon frère, c'est le chauffage central. Ah ouais. On met le feu et on est en famille. Et machallah. Chauffage central avant d'aller dormir. Ils mettent quand ils finissent, ils éteignent. Et il y a plein de Ils poules, vont dormir. subhanallah, ici. Parce que là, il ne faut pas laisser le feu. Chargeur sans fil. Ils ont mis le panneau solaire. Ils ont branché les fils directement sur la batterie. Subhanallah. Ah, ben, on a filmé au bon moment. On vous donne donc un échantillon des routes, les frères. Regardez, c'est catastrophique. Et alhamdoulilah, tout le monde a le sourire, tout le monde est joyeux. Orphelinat Amana. Explique-nous ça un peu le programme du jour. Aujourd'hui, on va travailler sur trois des projets qu'on propose, à savoir un puits manuel, précise manuel, parce que comme tu peux constater, il est fait à la main. Sur un diamètre de 90 cm, on va essayer de descendre jusqu'à ce qu'on ait l'eau. Quelque part ici, je ne sais pas encore ce sera où exactement, on va mettre la madrasa et plus loin on va planter les arbres. Inch'Allah. Là on attend les plantes, on a passé la commande, elles devraient arriver bientôt. Voilà, c'est ça la journée aujourd'hui. Inch'Allah. Il faut être motivé parce que ça risque d'être un peu corsé aujourd'hui. Inch'Allah, on a déjà un de nos jeunes qui est occupé. Le style n'y est pas, mais l'envie y est. في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة تنير الدروب. Donc Inch'Allah, on va devoir tracer maintenant l'endroit de la madrasa. C'est pas des orties, ça, c'est des... c'est des sabres, subhanallah. Il fait ça bien ou moyen? Il fait ça. Il fait ça. Ah, il fait ça tout court. Il fait ça. Philippe? Le village, subhanallah, m'a honoré par mon âge, étant le plus vieux de tout le groupe ici, de déposer la première pierre. Il n'y a pas que des inconvénients, Philippe, dans la vieillesse. Hein. Amin. Allah, j'en ai les frissons à Khaït. Allahu Akbar. Bismillah. Mais tu vas pas dire que c'est lourd, mon frère. Allahu Akbar. Qu'est mon frère? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La troisième pierre, vu que Hussein a posé les deux premières. Allahu Akbar. Allahumma ja'ala fi mizan hasanatika akhi. Amin. On va planter, Inch'Allah, les arbres, on en a planté déjà quelques-uns ici. Donc il y a un total de 160 arbres, Masha'Allah, Allahumma barik. Et en général, tous des fruitiers. Donc je sais qu'ils ont prévu des citronniers, je crois des manguiers aussi, Allah. Mais les citronniers, c'est sûr, justement pour chasser les moustiques et que les étudiants, Masha'Allah, ne soient pas agressés par les moustiques, subhanallah. Voilà, je mets la plante ici, Allahu Akbar. Et Bismillah. Masha'Allah, je mets une petite doua dans ma tête. Et je recoule le tout. Comme on dit, il faut avoir la main verte, Philippe. Et ma main, pour moi, elle est noire comme un clavier d'ordinateur. Ça a l'air tout simple, mais... En plus, sous la chaleur de 36 degrés. 36 degrés après. Et qu'Allah accepte cette œuvre de tous nos jeunes et de tous nos frères et de cette association. Amin. Salam alaikum. Voilà, après une journée de travail, les murs de la madrasa sont montés. Le reste, c'est du toit qui va venir comme ça du toit. Alhamdoulilah, il y a eu une centaine d'arbres, même plus qu'une centaine d'arbres, je pense, qui ont été plantés à droite à gauche ici, sur tout le terrain. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte nos actions ainsi que les vôtres. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin.
Amin, Ça amin. fait des frissons dans le cœur, machallah. Wallahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Machallah. Qu'est-ce qu'il y a là? On va distribuer les marshmallows. Allah. Montre un peu. Oh, mashallah. Hussein, qu'est-ce qui se passe maintenant? Triste parce que c'est ma dernière journée ici. Alhamdoulilah, ce qu'on va faire. Donc on a fait une petite récolte. Donc il y a pas mal de personnes qui ont donné des dons pour acheter des sacs de riz. Et là on va à la capitale, à Conakry, où il y a beaucoup de personnes nécessiteuses aussi. Donc qui sont dans la pauvreté et dans la précarité. On va distribuer des sachets de riz à ces personnes-là. Et donc on quitte maintenant, on va quitter nous la Guinée carrément. Pincement au cœur, pincement au cœur. Là, j'ai un vrai pincement au cœur. Surtout avec des gens que j'ai rencontrés. Machallah, des gens, des personnes humbles. Il vient du Sénégal pour venir aider ses frères en Guinée. Franchement, c'est machallah. Bilal qui est le responsable de la Baraka au Sénégal. Qui vient voir un peu la réalité en Guinée et qui lance ça au Sénégal maintenant. Allah te récompense, Bilal. Salam alaikum Philippe. Salam. Voilà, aujourd'hui, Maintenant, on est à la mosquée Bab Sadaqa. C'est une des mosquées qui a été construite par la Baraka. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est que distribution de riz, Inch'Allah. on y va alors. Hussein, bismillah. Ok, parfait. Franchement, ce fut un voyage inoubliable, chargé d'émotions et de remise en question. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur. Une multitude d'associations œuvrent dans ce but et ont besoin de notre soutien. Ici on est à Conakry pour la dernière distribution pour les personnes nécessiteuses de paquets de pâtes préparés qui sont distribués par les frères aux personnes nécessiteuses. Allez, on m'a pas dit. J'ai pu se regarder que participer, machallah, franchement c'est émouvant, machallah, et ça fait, voilà, c'est un choc, un genre de choc émotionnel comme ça. J'ai plus les mots Philippe, voilà, j'ai plus envie de parler. L'heure du grand départ, Hussein. Ouais mon frère, pincement au cœur, on a fait une belle rencontre, machallah, difficile de se séparer, mais comme on sait, toute chose a une fin, alhamdoulilah. On a franchement fait des belles rencontres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce qu'on a fait. Amin, amin. Vous allez nous manquer les frères. Allah, vous allez nous manquer. Alhamdulillah, une belle expérience. Inch'Allah, on en vivra d'autres. Alhamdulillah, salam alaikum.